5h30, debout depuis 4h45, en direction de mon rituel du matin. Un peu de sport, ça fait du bien. Montréal s'éveille peu à peu, vous le voyez autour de moi. Il n'y a pas grand monde pour l'instant. Les premiers pas à l'image de la vie sont toujours plus difficiles. Ensuite, ça devient un rituel, une routine, une habitude. Pour moi, de me lever tôt le matin, c'est beaucoup plus simple puisque je me couche tôt le soir déjà. Puis numéro 2, parce que c'est devenu un rituel, une habitude. Et aujourd'hui, ça demande beaucoup moins d'énergie de m'adonner à cette habitude-là, à ce rituel-là, de le perpétuer. Rappelez-vous ceci, le plus difficile, c'est toujours au début. On a toujours le sentiment que c'est inatteignable, inaccessible. Mais un petit peu à l'image d'un, si vous voulez, entre guillemets, d'un paquebot qui sort du port, ça consomme énormément d'énergie. À une fusée qui veut s'extraire de l'attraction terrestre. Ça demande énormément d'énergie, comme un avion d'ailleurs. C'est au décollage qu'un avion consomme le plus d'énergie. Il en va de même pour vous dans la vie. Dans vos relations, au début, c'est le plus difficile. Il faut harmoniser les valeurs, effectuer des ajustements. Je me souviens, quand ma famille a émigré en France, ma famille italienne, c'est très très dur. On nous appelait les macaronis en France, dans le sud de la France notamment. Les gens n'achetaient pas forcément dans notre petit commerce. C'est super dur pour ma famille. Quand j'ai émigré cette fois-ci avec ma famille ici, au Québec, au Canada, c'était aussi super dur. Je connaissais personne. Les premières semaines, les premiers mois, même les premières années, c'était pas une partie de plaisir. Ne croyez pas que c'est toujours plus simple pour les autres. C'est toujours plus difficile au début. Ça demande toujours plus d'énergie au début. Et ensuite, comme le vélo, on prend l'habitude, le rythme, et puis ça fonctionne. Ne soyez pas étonnés au début que ce soit hard, dur, rude, dans votre mental, votre corps, quelle que soit l'habitude, quelle que soit la nouvelle habitude, le nouvel environnement, la nouvelle décision que vous allez tenir et la transformer en action. Les premières actions, les premiers pas sont extrêmement difficiles. Si on apprenait cela à nos enfants à l'école, dès le début, on ne serait pas étonné. Regardez, aujourd'hui, la nouvelle génération, elle est plus que brillante, évidemment, mais les parents leur répètent en permanence « T'es beau, t'es intelligente, t'es extraordinaire ». Et ils arrivent dans la vraie vie, l'employeur ne dit pas « T'es beau, t'es intelligente, t'es extraordinaire ». Et ils baissent les bras. Pourquoi ? Conditionnement, mauvais conditionnement. Éduquez vos enfants sur le principe de l'effort, pas sur le principe de « t'es intelligent ». Oui, il faut reconnaître nos enfants, leur donner de l'amour, les embrasser, leur dire « je t'aime » et redorer leur estime d'eux-mêmes. Mais on arrive dans les antipodes de l'époque où c'était très difficile pour la génération notamment X, où les parents travaillaient tous les deux et c'était l'inverse. C'était vraiment à l'extrême. Si vous êtes papa, maman, axez votre éducation sur l'effort consenti. Et voilà comment, que ce soit la nouvelle génération ou qui s'attend à ce que ce soit un peu plus simple, ou notre génération à nous, des petits jeunes, on a le sentiment qu'on est anormal, que nous, on n'y arrivera pas. On a le sentiment que c'est plus facile pour les autres, mais c'est jamais plus facile pour les autres. Alors peut-être que t'es multimilliardaire, t'es en super santé, t'as une super santé de folie. T'as 53 000 coachs autour de toi, tu fais jamais le ménage à la maison. Oui, alors, oui, la vie est plus simple. Oui, la vie est un peu plus simple, c'est vrai. Cela dit, la perte de poids, c'est pareil pour tout le monde. Hein. Mais si vous regardez monsieur, madame, tout le monde, des gens comme vous et moi, c'est la même chose. Au début, l'activité, l'action, l'habitude est extrêmement difficile. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est normal. Un avion, quand il décolle, il consomme énormément de kérosène. C'est la même chose pour vous. La première habitude, la nouvelle habitude, va vous demander énormément d'énergie. Énormément d'énergie. Mais n'abandonnez pas, les amis. Parce qu'ensuite, vous allez dire, c'est la société, c'est les médias, c'est ma voisine, c'est mes parents. J'ai eu ça comme problème dans ma jeunesse. C'est encore difficile. Et ça va être une brochette d'excuses à 2,50 $. Je trouve ça un peu dommage parce que la plupart des gens ne réalisent pas qu'ils se mentent à eux-mêmes. Ils ne vous mentent pas à vous, ils se mentent à eux-mêmes. Ils ne mentent pas à la société, ils ne mentent pas à leurs voisins, ils se mentent à eux-mêmes.
Ne vous mentez pas à vous-même. Mais surtout, retenez pour éviter cela de trouver des excuses à 2,50 $ que c'est jamais plus facile pour les autres. Et surtout au début, vous avez énormément d'inertie pour démarrer un projet. Vous déménagez, vous adaptez à votre quartier, vous changez d'entreprise, c'est très lent. Un nouvel apprentissage, c'est toujours très lent. Surtout quand il s'agit de développement du leadership. On a un rendez-vous avec soi-même, donc ça c'est encore plus long. Vous changez de pays, vous apprenez une langue, apprendre à faire un nouveau sport, un instrument de musique, rencontrer une nouvelle personne, alors que vous en êtes peut-être à votre deuxième, troisième rupture. Tout demande du temps. Ne vous découragez pas, parce que c'est difficile. Ne choisissez pas la facilité. Tout ce que je suis en train de vous dire paraît extrêmement simpliste, vous ne trouvez pas? Pourtant, la plupart des gens abandonnent parce que dès le début c'est difficile et ils ont le sentiment qu'ils n'y arriveront pas. Et que c'est extraordinairement anormal d'éprouver autant de difficultés, c'est normal. Toutes les personnes que j'ai pu accompagner, coacher, rencontrer, notamment les 30 principales fortunes canadiennes, toutes m'ont dit qu'est-ce que c'était difficile au début. Sauf que c'est pas leur métier de coacher, de former. Leur métier, il est tout autre. C'est mon métier d'approcher ces gens-là, d'extraire leurs connaissances, leur passé, c'est ce que j'ai fait notamment avec plusieurs personnalités, et ensuite de simplifier les stratégies qu'ils ont mis en place, et souvent inconsciemment. Vous leur demandez pourquoi tu as réussi, j'ai travaillé. Ils n'ont pas conscience de leur hyper talent, mais tout le monde a eu de la difficulté au début. Ne laissez pas tomber en croyant que pour vous, c'est anormalement difficile et donc de facto, vous êtes anormal, vous avez des problèmes, vous n'avez pas assez de diplômes, vous êtes trop grand, trop petit, trop gros, trop maigre. Non, c'est juste normal d'éprouver de la difficulté au début d'un projet. Ça demande toujours beaucoup plus d'énergie au début.